Des éléments que tu as portés. Ils ont envoyé chez un marabout. Tu es là ce matin. Ils ont envoyé chez un féticheur. Regardez, dans le but de te nuire, dans le but de t'empêcher d'être heureux. Tu es là ce matin. Regardez, avec que j'ai commencé à prêcher, le Seigneur veut délivrer. Il veut délivrer. Il veut libérer. Recevez. Il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Il ne changera jamais. Il ne changera jamais. Il s'appelle le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. Le roi des rois. Il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle le Seigneur des seigneurs. Combien de fois il t'aime? Oh, regarde quand il te regarde. Il te regarde. Il est en train de fixer. Il fixe une personne. Il dit aujourd'hui, je vais te transformer. Je le veux. Je vais te transformer. Je veux transformer une personne. Il veut transformer une personne, s'il vous plaît. Une personne qui a pris l'engagement de l'adorer l'esprit en vérité. Merci Père. Merci Jésus. Merci. Nous avons entendu ton esprit. Merci Jésus. Est-ce que tu peux faire cette année, s'il te plaît? Pendant que je parle, regardez. Jésus est là. Je vous dis la vérité, Jésus est présent. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Il veut libérer. Il veut détruire, décharger. Il veut décharger. Il veut décharger. Il veut décharger. Il veut décharger. Le roi veut décharger. Le roi est en train de décharger. Et il a dit, regardez, il est en train de décharger une personne. Il est en train de libérer ce pardon. Il dit, ton pardon, tu es où? Oui, c'est pourquoi je suis passé par la croix. À cause de toi. À cause de toi. À cause de toi, ma vie. À cause de toi, mon fils. La puissance est à moi, Jésus. Le pouvoir est à moi. Oui, c'est en lui se trouve le pouvoir et la puissance. La puissance est dans le Saint-Esprit. Ils ont lancé des mots de tête à une personne. Des mots de tête. Des mots de tête accrus, regardez. Mais ce matin, regarde le pouvoir de Jésus-Christ. La puissance de Dieu est là pour te libérer. Amen. Oh papa, oh Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, papa, on a toute la gloire. Cette voix fou. Ils ont lancé les démons légionnaires contre toi, contre ta personne. Mais le roi des rois est là. Il a porté ta folie sur la croix. Il a porté ta maladie sur la croix. Il a porté ton infirmité sur la croix. Il a porté ta stérilité sur la croix. Il a porté tes blocages sur la croix. Il a porté ta pauvreté sur la croix. Il a porté ta malédiction sur la croix. Tu ne seras jamais confus. À partir de ce matin, personne ne pourra tendre un piège. Tu vas tomber dedans. Parce que ton Dieu te connaît. Ton Dieu te restaure. Il te restaure par sa parole. Il dit, écoute ma voix ce matin. Repos, je veux
te changer. Je veux t'orienter. Je veux te donner une nouvelle orientation, Brevo. Brevo, je vais te donner une nouvelle orientation. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends quand tu es ce matin? Une nouvelle orientation, une nouvelle orientation, une nouvelle orientation, une nouvelle orientation. Tu es là. Une nouvelle orientation, une nouvelle vie, 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 une nouvelle vie. On parlera de toi. La Côte d'Ivoire parlera de toi. L'Afrique parlera de toi. Le monde entier parlera de toi. Une chantant de balayer le temps. Une chantant de balayer le temps. De ma gauche vers ma droite vers ma gauche. Regardez, il y a un vent. Un vent. Un vent en train de balayer. Un vent en train de balayer. Un vent nouveau en train de balayer. Regardez. Un vent nouveau en train de disposer des cœurs. Parce que ce matin, regardez, quelque chose va descendre dans vos cœurs. Regardez vos cœurs. Regardez vos cœurs. Regardez. Recevez. 1. Reçois. 2. Le vent en train de passer. Regardez. 3. Et regardez des personnes qui ont reçu. Des personnes qui ont reçu. Regardez, ça ne se raconte pas, mais ça se vit. Quand vous recevez, disposez-vous s'il vous plaît. Quand tu reçois, regardez, ton âme se connecte en même temps. Regardez, ceux qui ont reçu, leur âme est connectée. Regardez, elles se sentent plus. Regardez, elles se sentent plus. Elles se sentent plus. Elles se sentent plus. Je vois des personnes, elles sont légères. Regardez, elles sont légères parce qu'elles sont emportées par ce vent. Regardez, regardez, le Seigneur est en train de les emporter. Regardez, le Saint-Esprit est en train de les emporter, de les toucher. Elles sont là. Heureux ceux qui ont cru. Ah, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La partie puissance en action. Elle est 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 en action. La partie puissance en action. Le Saint-Esprit est en action. Il est en action. Il est en action. Regardez. En action. La puissance de Dieu. La puissance n'est pas dans le bois sacré. La puissance n'est pas dans les eaux bénites. La puissance n'est pas dans les séductions. La puissance n'est pas dans les chapelets. La puissance n'est pas dans les croix. La puissance, c'est dans le Saint-Esprit. Tout à l'heure vous le saurez. Jésus même l'a dit. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Jésus nous a donné le pouvoir. Mais le pouvoir a besoin de s'asseoir sur une puissance. Jésus t'a donné le pouvoir. Mais le pouvoir qu'il t'a donné doit s'asseoir sur une puissance. C'est ça qui est la vérité. Et la puissance n'est pas dans le bois sacré. La puissance n'est pas dans le bois sacré. La puissance n'est pas dans la destruction. La puissance est dans le Saint-Esprit. Le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Est-ce qu'une personne peut m'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois?
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer la puissance de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la puissance de Dieu? Ah, le Saint-Esprit a jaillé, il a jaillé, il a jaillé, il a jaillé. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Alléluia. Je dis alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Que le roi des rois te bénisse ce matin. Dis à ton voisin ce matin, tu es béni. La puissance est là. Dis à ton voisin, la puissance est descendue. On va s'asseoir. On prend la parole de Dieu dans Actes 1 à partir du verset 3. La semaine surpassant, le Saint-Esprit nous a enseigné sur la promesse. Sur l'esprit qui était en l'homme. Et que Dieu a retiré à cause du péché. Quelque temps après, il va remettre cet esprit. Il va promettre cet esprit. C'est pourquoi il a dit, il lui prendra son esprit sur toute chair. Dans les derniers jours. Dieu parle des derniers jours, il lui prendra son esprit parce que nous ne sommes pas encore dans les derniers jours. Nous nous approchons des derniers jours. Mais vous constatez avec moi ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, chacun cherche à être puissant. Tout le monde veut être puissant. Vous voyez, un n'a pas marché, il détient sa puissance. Les enfants sont initiés aujourd'hui en sorcellerie. D'autres atteignent le niveau de roi en esprit. Tu le vois 8 ans, mais il est roi. Tu la vois 8 ans, elle est reine. C'est elle qui décide du sort d'un PDG d'une société. Si elle dit égorgez-le, on égorge. Mort par accident, il meurt par accident. Mort par noyade, il meurt par noyade. Ce qu'elle décide, c'est ce qui arrive. Quelqu'un qui est intellectuel, qui a tout lu. Mais à cause de jalousie, on le tue. Pour ne pas qu'on te tue facilement, c'est pourquoi Dieu a promis son esprit. Celui qui a l'esprit de Dieu, on ne peut pas te tuer facilement. Celui qui a l'esprit de Dieu, il va comploter contre toi. Mais tous les complots, la nuit, ils vont s'arrêter, ils vont aller se réunir pour faire des complots contre toi. Mais quand ils se réunissent la nuit, ici, ils viennent à éteindre toute la lumière. Mais le Saint-Esprit les voit. Tout ce qu'ils vont dire, ils n'ont qu'à tout. Ça veut dire qu'ils n'ont qu'à dire, ils vont dire quelque chose. Mais cet esprit a tout enregistré. Alléluia. Amen. Et toi, tu es dans son plein sa volonté. Le Saint-Esprit vient te dire, mon serviteur, regarde, à cause de toi, ils ont tenu une réunion la nuit. Ils n'ont rien écrit. Ils n'ont rien enregistré. Mais voici leur message. Ils te disent tout. Le résumé de ce qu'ils veulent faire contre toi. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? C'est pourquoi le Père l'a promis. Et le Seigneur va encore parler de cet esprit. Même Jean-Baptiste va parler de cet esprit. Aujourd'hui, on l'a mis dans le placard. On préfère mettre notre foi sur les huiles d'onction que de mettre notre foi en Jésus et prendre son esprit. Acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours
et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. La Bible dit ici que Jésus-Christ, après sa souffrance, il a été arrêté comme un malfaiteur, amené sur la montagne de Golgotha. Et c'est là-bas qu'on a crucifié sur une croix. Enseveli, 3e jour, il va sortir vainqueur, ressuscité. Amen. Amen. Et il a apparu à ses disciples. Il leur a donné beaucoup de preuves que c'est lui. Ils ont été convaincus. Il les a enseigné des choses du royaume des cieux. Amen. Amen. Il leur parlait des choses de Dieu. Il leur parlait de la foi qu'ils doivent avoir pour tenir cette grâce qui va descendre. Cette puissance qui est le Saint-Esprit. Il leur disait que le royaume des cieux est descendu. Ils doivent tenir. Il leur a donné beaucoup d'ordonnances. Mais ici, nous allons voir la dernière ordonnance qu'il a laissée avant de s'en aller. Lorsque un papa doit partir, sentant sa mort, il donne ses dernières paroles. Et ces dernières paroles, les enfants respectent. C'est la dernière volonté du papa. N'est-ce pas? Amen. Ici, Jésus-Christ de Nazareth, avant de monter, nous sommes réjouis tout dernièrement de sa montée, qu'on appelait spirituellement l'ascension. Amen. 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 L'ascension, c'est la montée de Jésus. Après l'ascension, il y a en août une autre fête qu'on appelle l'Assomption. C'est pas pareil. L'Assomption, c'est la montée de Marie. Marie, étant la mère de Jésus-Christ, son corps n'est pas resté sur la terre. Dieu l'a enlevé. Dieu lui a fait grâce. Parce qu'elle a tenu son épreuve. À partir d'elle, Dieu a pu faire descendre son fils pour sauver l'humanité. Cette grâce lui a permis d'être enlevé. Amen. Donc Marie a été enlevée. Il y a aussi Enoch qui a été enlevé. Il y a Moïse qui a été enlevé. Il y a aussi Élie qui a été enlevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais le fait que Moïse soit enlevé, on n'adore pas Moïse. Amen. Le fait que Élie, il a prié, le feu est descendu. Mais il a été enlevé, mais on n'adore pas. Amen. La vérité. Yes. Tous ceux qui ont été enlevés parce qu'ils ont démontré à Dieu qu'il aime. Amen. Ils ont démontré leur amour à l'Éternel. Ils ont souffert pour l'Éternel. On les a insultés pour l'Éternel. Regardez, qu'est-ce que Moïse n'a pas vécu? Même quand il a traversé la mer Rouge dans le désert, même sa propre seule l'insultait. Au point où Dieu va frapper sa soeur Marie de lèpre. Parce qu'elle insultait Moïse. Alléluia. Amen. Tout le peuple était contre lui. C'est pourquoi tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, aucun n'est entré à Canaan. Ce sont leurs enfants qui ont eu droit à cause de leur murmure. Dieu n'est pas sérieux. Il te promet. S'il t'a promis que tu ne crois pas, tu murmures, il s'en fout. Amen. La grâce là est là. Mais si toi tu ne crois pas cette grâce, tu es tout le temps en train de te plaindre, en train d'être tout en colère, en train de commettre le péché. Mais lui, il fait quoi? Il te laisse. Il n'est pas sérieux. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, arrêtez pour vous. Arrêtez de vous plaindre. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce
ce que tu as fait pour l'autre, puis il n'a pas fait pour toi. Vous plaignez, on n'a pas fait ça pour moi, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça. Mais on n'a qu'à faire quoi? Donc toi, tu es venu sur la terre pour recevoir seulement. Tu ne veux pas donner. Amen. Amen. On est venu sur la terre. C'est une lutte. Nous sommes tous en mission. Et chacun a sa mission. Arrêtez de vous plaindre. Saisissez l'esprit. Laissez-le vous conduire. Amen. Amen. Jésus a enseigné pendant 40 jours. Pendant qu'il était avec eux. Il leur parlait du royaume des cieux. Les choses sur terre, là, laissez ça. Cherchez les choses du royaume des cieux. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Tout le reste vous sera donné. Celui qui est dans le plan de Dieu, celui qui est dans le royaume de Dieu, sur la terre, il a des droits d'esprit. Amen. Avant de parler de l'héritage de ton père, qui ne vit plus, cherche d'abord Dieu. Si tu as Jésus-Christ, ton héritage, il va te donner. Amen. Même ton nom n'a qu'à bloquer, il va laisser ça. Alléluia. Ah, je dis, il va laisser ça. Alléluia. Ton nom, il n'a qu'à mettre sa main sur ton héritage. Mais il va laisser. Le Saint-Esprit va mener le combat. Propre. Ils vont te restituer ce qui t'appartient. Parce que tu entends le Dieu d'Abraham, le Dieu de justice. Amen. Le royaume des cieux, c'est la vie éternelle. C'est le salut de ton âme. Cherche les choses spirituelles pour que tu aies le salut. Au lieu d'être là, en train de chercher les choses du monde pour plaire aux gens. Bienvenue simplement dans le plan de Dieu. Prenez-vous des photos. L'année prochaine, vos maris vous diront, chérie, pardon, il faut diminuer un peu, tu as trop bouché. C'est la paix du cœur. Tu peux être dans ce genre de prébo, ne pas avoir 5 francs dans ta poche, mais quand les gens vont te voir, tu vas briller. La joie. L'argent est une nécessité. Il y a des gens qui ont l'argent, ils n'ont pas d'enfants. Ils dépérissent. C'est ça. Donc, ce qui donne la vie, le bonheur à une personne, c'est la vie éternelle. Celui qui a la vie éternelle, celui qui a Jésus-Christ, tout ce qui est programmé dans ta bénédiction, quand Dieu t'a créé là, quand Dieu t'a créé, Dieu lui crée, mais quand il t'a créé, il t'a béni. Dans cette bénédiction, il y a un enfant dedans, il y a un richesse dedans, il y a ce que quand tu parles comme ça, les démons doivent trembler, tu sais dedans. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre que Dieu a créé qui ne lui a pas donné le pouvoir. Regardez quand on retourne dans Genèse 6, verset 3, Dieu a retiré son esprit. Pourquoi? Parce que l'homme n'est que chair. N'est que pécheur. L'homme est tout en péché. C'est ce qu'il veut dire en fait. Il n'a pas voulu aller jusqu'au bout, mais c'est ce qu'il veut dire. La chair, c'est le péché. La chair nous attire dans le péché. Quand l'homme est chair, la chair, qu'est-ce que la chair veut? La chair, c'est les jolis habits, c'est les coiffures, c'est vraiment c'est porter les choses pour se faire voir. Quand je marche, je peux constater que c'est moi. Ce monde dans lequel nous sommes est réservé à ceux qui sont spirituels. Ce monde est réservé à celui qui est spirituel. Et celui qui est spirituel est celui qui a le Saint-Esprit. Celui qui est le spirituel vivra. Il vivra comme la volonté de ton père. Il vivra comme la volonté de sa mère. Il vivra comme la volonté de son oncle. Il vivra comme la volonté de ses enfants. Il vivra, il vivra, il vivra et il vivra. C'est pourquoi Dieu insiste. Jésus aussi insiste. Parce que sans la puissance, tu ne peux pas être spirituel. Tu as le pouvoir,
Mais le pouvoir s'assoit sur la puissance. Tu peux connaître la Bible par cœur, mais tu as besoin de la puissance de Dieu. Sans la puissance, tu ne peux rien faire. Sans la puissance, tu ne peux pas avancer. Sans la puissance, tu ne vas pas avancer. Et dans ce monde, sans la puissance, tu ne peux pas avancer. Dans un songe, le Seigneur m'a montré. Donc je dois tenir l'épreuve pour ne pas que je tombe dans la tentation. Je tombe dans le plan de l'ennemi. J'ai la tentation, mais je dois éviter. Il y a la tentation, mais je dois prendre la parole. Il y a la tentation, mais je dois résister. Pas que je ne suis pas tenté. Je suis humain. J'ai une chair. Mais je dois laisser l'esprit me dominer pour que la tentation soit écrasée. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Celui qui a la puissance de Dieu, la tentation ne peut rien faire. Jésus était rempli du Saint-Esprit, conduit dans le désert pour être tenté. Il a mis la tentation sous ses pieds. Qu'on ne sera pas tenté. On te proposer les choses faciles. À toi de dire niet. Ce qui est en moi est puissant. Je ne dois pas gâter ça pour des conneries. Des conneries de la chair. Encore la chair, encore la chair. Répète encore la chair. Toujours la chair. Mais aujourd'hui c'est l'esprit. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Aujourd'hui c'est l'esprit de Dieu. Celui qui doit vous galvaniser, celui qui doit vous conduire, celui qui doit vous remplir, celui qui doit vous posséder. Les gens sont dans l'église, mais ils sont possédés par des démons impurs, possédés par des démons séducteurs. Elles sont là, les yeux, elles se maquillent. Je suis là pour prêcher l'évangile. Il y a des gens qui viennent à l'église simplement pour à cause des garçons. Il y a des gens qui viennent à cause des femmes. Quand tu es venu dans mon église à cause des garçons, je vais te décevoir. Je ne vais pas t'abuser, je vais te décevoir. Tu vas passer 10 ans. Tu seras plus fidèle même qu'avant. Voilà, donc quand tu es avec moi là, tout ce que tu as, Seigneur, aide-moi à aider ton serviteur. Maintenant, comment de comprendre ce que tu veux. Les choses sont montées propre. Et voilà, mais on n'a pas encore commencé. Toi, c'est fondé mariage. Et les enfants n'ont pas habité où? Ils vont manger quoi? Tu vas les habiller avec quoi? Ils ont tu vas les soigner avec quoi? Mais il faut d'abord faire asseoir la base spirituelle. D'abord chercher le rêve des yeux. Faites asseoir le spirituel. Le reste, vous allez voir ça. Qui amène la quoi s'il te plaît? Qui amène la quoi s'il te plaît? Qui amène la quoi s'il te plaît? Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Comme il était avec eux pendant les 40 jours avant qu'il ne monte, il leur demande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de ne pas s'éloigner de la présence de Dieu, de ne pas s'éloigner des pragmatiques divins, de ne pas s'éloigner de la mission mondiale éternelle. Cette mission a pour but de t'amener à la perfection. Cette mission est venue pour t'enseigner les enseignements plus qui vont permettre à ton âme d'être connectée sur le Seigneur Jésus-Christ. Pour que tu sois sauvé demain. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je crois malgré ce que vous allez entendre,
Malgré ce que grand va te dire, c'est pas ça qui va te faire. C'est pas ça qui va te détruire. Mais c'est la relation que tu auras avec Dieu. Il faut garder la relation avec Dieu. Qu'aucune parole ne touche ta foi ce matin. Qu'aucune parole ne te fasse reculer. Oui, grand m'a insulté. Moi, je sais qu'à prendre son église. Ah, mon frère, le Seigneur peut m'amener à te parler mal pour voir comment tu ressens. Donc vous avez vu que je vous caresse dans tous les points, quoi. Jamais. Quel que soit ce que vous allez vivre, demeurez dans le plan de Dieu. Restez attachés à la parole de Dieu. Que personne ne vous enlève. Alléluia. Aucune colère ne doit vous enlever. Aucune injure ne doit vous enlever. Mais quelle que soit la traitance, ça ne va pas vous toucher. Alléluia. Vous devez garder cette foi ferme. Parce qu'à la fin, il y a quelque chose qui vous est réservé. Tu m'entends ce matin? Il dit, attendre ce que le Père avait promis. Qu'est-ce que le Père a promis? Il a promis dans Joël 2:28, il dit après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc tout s'est bien passé. Donc il est dans son 40e jour. Il va maintenant monter. Donc le Père a promis quelque chose. 10 jours après, ça va descendre. Cette chose-là, c'est une personne divine. Une personne pas comme les autres. Une partie de Dieu. La partie puissante de Dieu. La partie force de Dieu. La partie guerrière de Dieu. La partie qui console vraiment le chrétien. Aucun esprit sur cette terre ne peut consoler le chrétien comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, quand il t'a là, il te console jusqu'à il n'y a pas de reste. Alléluia. Il t'amène dans une joie. Alléluia. Il te remet les choses cachées. Tout ce qu'ils ont été fait, tout ce qui a été perçu sur ta vie, lui, Esprit de Dieu, il te montre qui a fait ça et pourquoi il a fait ça. Il ne te montre pas les choses floues, il te montre clairement. Amen. Donc le Père a promis son esprit. Il dit ce que je vous ai annoncé. Jésus a annoncé quoi? Quand on va dans Jean 14, verset 15 à 18, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce matin, qui aime Jésus? Tout le monde. Mais qui garde les commandements de Jésus? Je dis ce que vous dites là, est-ce que vous êtes sûr? Mais ce matin vous allez répéter que moi j'aime Jésus. Ce sont ces personnes que j'ai vues ce matin. Il dit celui qui m'aime, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui aime Jésus, il ne peut plus avoir une image taillée dans sa maison. Amen. J'ai pas entendu. Amen. Celui qui aime Jésus ne peut pas avoir un autre Dieu devant la face de Jésus. Amen. Celui qui aime Jésus ne peut plus aller dans un bois sacré. Celui qui aime Jésus ne peut plus faire des sacrifices sur un carrefour. Celui qui aime Jésus ne va plus au marigot pour faire sacrifice. Celui qui aime Jésus n'adore plus marigot. Il n'adore plus cailloux. Il n'adore plus montagne. Il n'adore plus bois sacré. Celui qui aime Jésus ne commet pas l'adultère. Ah, je n'entends pas bien, amen. Hein? Celui qui aime Jésus ne commet pas l'impudicité. Ah, je n'ai pas entendu l'amen. Celui qui aime Jésus ne fait pas la sorcellerie. Celui qui aime Jésus n'est pas dans la sorcellerie. Celui qui aime Jésus n'a pas la haine en lui. Ça parle pas fort, hein? Je dis celui qui aime Jésus n'a pas la haine en lui. Oh. Celui qui aime Jésus aime son prochain. Celui qui aime Jésus aime son frère. Celui qui aime Jésus aime sa soeur. Il aime sa femme. Il aime son mari. Il aime ses enfants. Celui qui aime Jésus aime toute personne qui vient vers lui. Celui qui aime Jésus aime aussi l'étranger. Je dis, il aime l'étranger. Vous savez, aujourd'hui les gens disent, moi je crois en Jésus,
J'aime Jésus. Mais ton propre frère à côté de toi, il n'a pas mangé. Un jour, Jésus dira, j'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Amen. J'étais malade. Vous ne m'avez pas soigné. Je n'avais quoi? Je n'avais rien à m'habiller. Vous avez des draps superposés dans vos chambres. Vous venez me donner pour m'habiller. Pour me vêtir. J'étais en prison. Vous n'êtes pas venu me voir. Amen. Seigneur, mais on ne t'a jamais vu dans ces états-là. Avant-hier, tu as vu Adjoa dans cet état. Qu'est-ce que tu as fait? À moins de taper à ta porte, elle n'avait rien à manger avec ses enfants. Qu'est-ce que tu as fait? Yapi, il était malade. Tu l'as vu, même pour payer l'ordonnance, il n'avait même pas un rond. Mais qu'est-ce que tu as fait? Pendant que tu étais en train de distribuer l'argent dans un maquis. Amen. Tu pouvais l'aider à payer son médicament. Mais tu as préféré aller te faire voir dans le maquis. C'est la vérité. Pour une fois que vous n'avez pas fait pour votre frère, votre soeur, c'est à moi que vous n'avez pas fait. Vous ne verrez jamais Jésus. Amen. Venez vous dire qu'il est malade. Jamais. Dieu là, il est en face de toi. C'est ton frère. C'est ta soeur. C'est pas ta femme seulement que tu dois aimer. Amen. Ce ne sont pas tes enfants seulement que tu dois aimer. Amen. Même les enfants de tes frères, tu dois les aimer. Amen. Les enfants même de ton ennemi, tu dois les aimer. Amen. Je n'ai pas dit priez pour vos ennemis. Même ceux qui vous persécutent, priez pour eux. Amen. Tous ceux qui vous persécutent, qui vous attaquent, priez pour eux. Amen. Vous avez un voisin qui ne s'entend pas avec vous. Faites-le du bien, faites-le des cadeaux. Amen. Recherchez la paix, c'est ce que ça veut dire. Amen. Avec tous. Amen. Recherchez la paix avec tous. Amen. Inutile de dire non, moi il ne parle pas dans moi, je vais dans mon coin. Non. Rechercher la paix, ça veut dire faire des efforts pour que cette personne sache que toi tu n'as rien contre elle. C'est ce que ça veut dire. Et celui qui sera animé par ce combat, le Saint-Esprit sera son guide. Amen. La puissance de Dieu sera son guide. Et tu iras jusqu'au bout, personne ne pourra te vaincre. Alléluia. Alléluia. Il dit, gardez mes commandements, je vais prier le Père. Aujourd'hui, celui qui a la parole de Dieu, Jésus-Christ a prié son Père. Le Saint-Esprit va l'accompagner dans toutes ses démarches. Celui qui garde la parole de Dieu, on peut écouter, entendre et ne rien faire avec ça. Comme beaucoup d'entre nous le font. Ils entendent la parole de Dieu, mais pour eux, ce n'est pas pour eux. C'est pour nous les hommes de Dieu. Non. Aujourd'hui, tout le monde est serviteur de Dieu. Je peux vous utiliser à votre âge pour prêcher, pour aider son serviteur à travailler. Chacun a son ministère sur la terre. Vous m'entendez? Amen. Vous m'entendez? Amen. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Est-ce que vous m'entendez ce matin? Il dit, si vous gardez mes commandements, je vais prier le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Amen. Celui qui garde les commandements, celui qui garde la parole de Dieu en lui, aujourd'hui là, le Saint-Esprit est ton gardien. Amen. Ça, je peux vous garantir. Amen. Celui qui a la parole de Dieu en lui, le Saint-Esprit est son gardien. Amen. Dis à ton voisin, si tu as la parole de Dieu, Saint-Esprit est ton gardien. Saint-Esprit est ton gardien. Saint-Esprit est ton garde-corps. Voilà, ça c'est le mot. Gardien là, c'est un peu trop léger. Un garde-corps, ça veut dire qu'il est équipé. Un garde-corps. Un garde-corps. Corps. Alléluia. Ça veut dire que quand tu bouges, il bouge. Alléluia. Mais le gardien, on peut aller au travail alors que lui est à la maison. Mais le garde-corps, partout tu vas, lui aussi il va avec toi. Et il est équipé. Alléluia. Il a une âme sophistiquée. Alléluia. Quand un combat se lève, lui il peut mourir à ta place. Alléluia. Et donc lui déjà il est mort à ta place. Alléluia. Et donc le combat de paix, le combat. Alléluia. Il est capable d'aller jusqu'au bout. Cet esprit est ton garde-corps ce matin. Parce que tu as accepté sa parole.
Amen. Amen. C'est pourquoi ce matin, je vous dis que personne ne se cache. Amen. En celui qui se cache pour faire les jeux. C'est à l'église que tu viens te faire voir. Regarde, tu acclames fort. Criez, mais pendant que tu pries là. C'est l'église de gloire. Cette personne est légère. Aucune vie. Mensonge a fini. Quand tu pries, toi-même tu sais que tu as la haine en toi. Ton souffle est coupé. Tu parles jusqu'à ça ne monte pas. Quand tu pries, c'est quand tu entends ta voix, tu sais que ça ne monte pas. Et quand tu pries, il y a l'amour en toi, il y a une onction. L'amour de Dieu est une onction. Quand il y a l'amour de Dieu en toi, pendant que tu pries, il y a une onction qui te remplit. Alléluia. Il y a une onction qui te remplit. Alléluia. Le Saint-Esprit dit, yes, ma Seigneur, je suis là. C'est pour que tu pries. Tu n'as pas besoin de te crier. Vraiment. Lui, ça va pas. Ça fait te faire voir. Par tous ces chers. Mais celui qui est dans le plan de Dieu. Quand tu as commencé à ouvrir la bouche, les grâces qui sont en toi ont commencé à sortir. L'onction qui est en toi a commencé à déporter. Et le Saint-Esprit a commencé à se manifester. Il dit, il faut parler. Parle ma servante. Je veux que tu parles. Parce que tu parles, ça me fait du bien. Quand je regarde ton corps est propre. Parle. Je vais entendre des paroles qui sortent d'un cœur propre. Puissant même. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais quand le cœur est noir, les paroles sont noires. Dieu parle, c'est la vérité. Ton cœur est sale. Tu forces quoi? Il dit ton cœur est sale. Arrête de forcer. Libère ton corps. Je prends ton corps. Libère ton corps. Libère, c'est mon puissant. Pas d'effort à faire. Quand tu dors la nuit, à quelle effort tu fais? Il y a des gens qui dorment la nuit, ils oublient de fermer leur porte. Ça veut dire que les gens même peuvent venir comme ça pour prendre. La vérité. Vous devez la nuit. Non, j'ai dormi. Qu'est-ce que tu fais? Mais pendant que tu dormais là, tu as été protégé par ton garde-corps. C'est ton garde-corps qui t'a protégé. Et là, quand tu es dans le plan de Dieu, ils vont projeter même attaquer ta maison, mais ils ne pourront pas. Parce que ce qui est dans ta maison, quand ils vont commencer à comploter contre ta maison, le Saint-Esprit va commencer à allumer, ça veut dire à nettoyer son arme. Il dit, hey, cette arme est dans la maison là-bas. Hey, les gars, arrêtez d'attaquer parce que quand tu vas attaquer quelqu'un, il faut être 2 fois plus fort que la personne. Mais si la personne est 2 fois plus forte que nous, ou même 10 fois plus fort que nous, donc c'est pas la peine de l'attaquer parce que les dégâts seront beaucoup. Alléluia. Quand il va nous attaquer là, on va tout perdre. Les gars, on ne doit rien perdre. Laissez le petit gars tranquille. Le peu que nous avons, on n'a qu'à garder ça comme ça ou en partage. Ils vont abdiquer parce que vous avez la puissance de Dieu en vous. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus vous dit de ne pas quitter Jérusalem parce que la puissance de Dieu se maintient dans une vie de sanctification. La puissance de Dieu est gardée dans une vie de sanctification. La puissance de Dieu n'est pas gardée dans un mensonge. La puissance de Dieu ne s'assoit pas sur les calomnies, sur les faux témoignages. Celui qui veut garder la puissance de Dieu en lui doit garder, avoir une vie de sanctification. Amen. Une vie propre. D'arrêter les conneries, les mensonges, les compositions inutiles. Amen. De laisser le Saint-Esprit réellement le conduire. Amen.
une paix avec l'Esprit de Dieu. Amen. Au verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Yes. C'est la partie qui me plaît ça. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Amen. À Jérusalem. Amen. Dans toute la Judée, dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Jésus dit à ses disciples, attendez à Jérusalem. Ne quittez pas. Attendez ce que le Père vous a promis. Amen. Attendez ce que moi je vous ai annoncé. Il nous a annoncé quoi? Le Saint-Esprit. Le Père nous a promis qui? Le Saint-Esprit. Même Jean-Baptiste. Il dit, moi je vous baptise pour vous amener à la repentance. Mais vient après moi une autre personne plus puissante que moi. Je ne suis même pas digne de toucher ses souliers. Elle vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Amen. Jean-Baptiste a annoncé la venue de Jésus-Christ avec le Saint-Esprit que nous allons recevoir en retour. Alléluia. 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 Et Jésus te dit ce matin, si tu aimes de garder ses commandements, Amen. il va prier le Père pour te donner un autre consolateur. Et il précise bien l'esprit de vérité que le monde ne peut aimer. Parce qu'il ne le voit point. Il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Il demeure déjà avec vous. Parce que pour que vous soyez convertis, il a fallu que lui il intervienne. Il vous enseigne sur le péché. Quand vous faites quelque chose qui n'est pas bon, il amène quelqu'un vous dit que c'est pas bon. Vous vous fâchez, mais après, vous comprenez que ce que vous avez fait n'est pas bon. Et de repentance en repentance, aujourd'hui vous êtes un peu dans la perfection. Amen. Et donc, il demeure avec vous. Mais dans peu de temps, il sera en vous. Amen. Il dit qu'il ne laissera pas orphelin. Il reviendra en nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Si on entend bien, le Seigneur Jésus n'a pas dit gardez mes commandements. Je vais vous donner une onction. Non. Amen. Il n'a pas dit gardez mes commandements. Je vais vous donner des chapelets en échange. Non. Gardez mes commandements. Je vais vous donner l'eau bénite. Non. Gardez mes commandements. Je vais vous donner des statues que vous allez adorer. Vous me parlez. Non. Il dit un autre consolateur. Il est bien précis. Ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, toi qui veux la puissance de Dieu, la puissance n'est pas dans une statue. La puissance ne peut jamais se trouver dans une statue. La puissance ne peut jamais se trouver dans une eau bénite. La puissance ne peut se trouver dans une onction. La puissance est dans le Saint-Esprit. 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 C'est pourquoi il continue, il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Il n'a pas dit on mettra une onction sur vous et vous serez puissant. Non. Il dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Celui qui a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu le garantit. L'Esprit de Dieu le rassure. L'Esprit de Dieu l'enseigne, le forme. L'Esprit de Dieu le consacre. L'Esprit de Dieu le projette là où il ne s'entend pas. L'Esprit de Dieu est son garde-corps. L'Esprit de Dieu est son protecteur. L'Esprit de Dieu est son guide. L'Esprit de Dieu l'éduque. L'Esprit de Dieu lui permet d'aller vers Jésus-Christ. D'être agréable à Jésus-Christ. D'être agréable à Jésus-Christ. D'être agréable à Jésus-Christ. Alors c'est pourquoi quand tu commets quelque chose, tu fais quelque chose qui n'est pas bon, tu vois, tu es triste. Il dit confesse-toi. Si tu te confesses, il te reprend. C'est quand tu deviens rebelle qu'il t'abandonne. Amen. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Dans ce monde dans lequel nous sommes, tu n'as pas la puissance de Dieu. Tu ne peux pas tenir. Que ton grand-père ne te trompe pas. Que ta grand-mère ne te trompe pas. Que ton ami ne te trompe pas. Que personne ne te trompe sur cette terre. La puissance se trouve en Jésus-Christ. Et Jésus t'a dit, vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous. Le pouvoir, il nous a donné. Dans Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents. Le pouvoir est là. Mais il faut la puissance. Parce que le scorpion sur lequel tu vas marcher, c'est un démon. Comment tu peux attaquer un démon que tu ne vois pas? Le pouvoir, c'est dans la parole. La puissance, tu libères la parole. Quand tu vas prononcer la parole, la puissance va se dégager parce que l'Esprit de Dieu est dedans. Et cette parole part. Frapper l'objectif. Tu lis le démon, il sera lié. Amen. Tout ce que vous avez lié sur la terre, Matthieu 18, 18, sera lié. C'est ce pouvoir que Jésus t'a donné. Amen. Mais pour que tu puisses lier, ce pouvoir est accompagné de puissance. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Vous travaillez, vous devez garder votre poste. Et la puissance de Dieu. Tu élèves les porcs. Tu veux que tes porcs se fructifient. Et la puissance de Dieu. Amen. Quelqu'un viendra déposer une autre puissance. Il va commencer à tuer tes porcs. Mais quand tu as la puissance de Dieu, le fait que toi tu es là, ce sont tes porcs. Tu as la puissance de Dieu en toi. Il va venir composer. Dès qu'il dépose, en même temps, les démons le suivent en même temps. Amen. C'est ça. Amen. Ce qu'il a composé dans ta porcherie là, ça le suit. Quand il parle, il va avec ça. Lui, quand il a déposé, il va avec ça. Amen. Quand tu as dit, tu me sais comme ça. J'aime moi. Il savait que je suis petit fan de mathématiques. Il va. Grando, oui, Kacha. Devant mon coin là, ils ont déposé conneries là. Pourtant le grando se met dedans. Il dit salut à moi. C'est gâté. C'est gâté. Tu retournes maintenant. Dans maintenant. Oh. Il est passé, donc il sent maintenant ce qu'il a fait là. Ce qu'il a fait, il sent là-bas maintenant. Il sent le secours là. Amen. Dans ce temps, tes poches sont en train de grossir. Oh, power. Et quand ça perd ses poches là-bas. Amen. On ne peut pas détruire Jésus. ce que tu as créé. Amen. Ce matin, s'il te plaît, Amen. prenez la puissance de Dieu. Amen. Prenez le Saint-Esprit. Amen. Et vous allez gagner tous vos combats. Amen. Tu ne peux pas avoir une victoire sur la terre Amen. sans le Saint-Esprit. Ton jeune soeur ne peut pas te donner. Juste avant de gêner, il avait l'Esprit de Dieu en lui. C'est ainsi que Dieu nous a donné. Amen. Aujourd'hui, les gens sont en train de gêner. Ils prennent le temps de gêner sans le Saint-Esprit. Et puis le jeune, le diable dit, mais tu as fini, je suis là. Même Jésus a gêné, mais moi j'étais là. C'est ça. Ça veut dire quoi? Le diable a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, transforme ce camion en fait. Après la pluie, Jésus-Christ, il a mené sur le haut du temple. Il dit, chez toi. Pas parce que tu gênes que le diable ne peut pas t'approcher. On ne gêne pas pour faire combat. C'est ça. Le combat, c'est le Saint-Esprit qui fait le combat. C'est ce que vous n'avez pas comme enseignement. Vous prenez votre temps gêné pendant que le diable est en train de vous détruire. Le jeûne est important, je n'ai pas dit non. Ça nous permet de nous rapprocher de l'Éternel. Mais ça va faire un combat. Jamais. Si tu veux jeûner, il faut avoir le Saint-Esprit à côté de toi. Amen. Quand tu jeûnes, il te voit te priver de nourriture. Il dit, mais il y a quelque chose. Mais ce n'est pas petit là. Depuis là, il me fatigue seulement. Tu dis, laisse ça. C'est à cause de ça tu jeûnes là. Il n'y a pas de problème. Finis ton jeûne. Comme tu as dit, il n'y a pas de problème. Fini. Mais je vais gérer ça. Amen. Je vais gérer ça. Amen. Il ne va plus t'emmerder. Jésus. Et s'il vous plaît, vous demandez à Dieu de Dieu quelqu'un. Amen. Ne gênez pas pour chercher Marie. Oh. Ne gênez pas pour l'argent. Quand il n'y a pas d'argent, les gars, tout le monde n'a qu'à gêner pour que l'argent vienne. Les papiers sont bloqués, je vais gêner pour que ça se débloque. Quand vous gênez, c'est pour demander quelque chose à l'Éternel que lui va utiliser pour sa pouvoir. Amen.
Cette chose-là, c'est pour la gloire de Dieu. Il sait que quand tu as demandé là, quand on veut avoir l'argent, on fait dossier, j'ai l'honneur au travail dans une société. Le type sait que c'est l'argent que tu veux. Mais tu vas pas devoir partir pour te donner l'argent. Donc tu dis, je vais travailler dans ta société. C'est pourquoi à la peine, il pète ta maison. Amen. Donc quand tu cherches, tu dis, Seigneur, donne-moi un puissant don de guérison. Donne-moi un puissant don. Je vais soutenir ton serviteur. Donne-moi les moyens pour soutenir ton serviteur. Là, c'est propre. Tu as bien composé. Mais Seigneur, je vais construire ma maison. Je n'ai pas l'argent, je vais gêner pour que tu me donnes les moyens. Tu ne finiras jamais dans ta maison. Est-ce que vous m'avez compris? C'est le secret que je vous donne ce matin. Est-ce que ça va? C'est un enseignement caché en fait. C'est le Saint-Esprit qui annonce ça, qui enseigne ça. C'est caché. Le diable, lui, voilà, tout le monde jeûne. On ne jeûne pas pour faire combat. Parce que le mec qui te met dans ce problème-là, depuis sa naissance, il ne mange pas. Mais quand tu prends le Saint-Esprit, le combat, en moins d'une seconde, c'est fini. Ça va? Ça va? Est-ce que ça va? Vous recevrez une nom. Vous recevrez une nom. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez. Vous serez. Ce matin, qui est témoin de Jésus? Est-ce qu'il y a un témoin de Jésus ce matin? Ah, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a un témoin de Jésus ce matin? Est-ce que tu es témoin de Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a un témoin de Jésus ce matin? Le témoin de Jésus a reçu la puissance de Dieu. Le témoin de Jésus a reçu la puissance de Dieu. Est-ce que tu as reçu la puissance de Dieu ce matin? Est-ce que tu as la puissance de Dieu ce matin? Est-ce que tu as la puissance de Dieu ce matin? Tu vas te lever, tu vas te confesser. Est-ce que tu as la puissance de Dieu ce matin? Tu es sûr? Amen. Tu es sûr? Amen. Une lumière vient de descendre. C'est comme flash. Ah, je vous dis la vérité. C'est le temps de Dieu. Vous allez contempler comme moi je suis en train de contempler. Contempler. Nous sommes à l'époque du Saint-Esprit. Nous sommes dans son temps. Nous sommes dans sa saison. Nous sommes dans la saison du Saint-Esprit. La commission de remplir les enfants de Dieu. Ce matin, il est là. 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 Jésus a été clair. Il a été clair. Ne quittez pas Jérusalem. Attendez. 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 Ce qui a été brûlé. Qu'est-ce qui a été brûlé? L'Esprit de Dieu. 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 Ça a été promis. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez les témoins. Ah. Les témoins de Jésus sont là ce soir, ce matin. Je vois les témoins de Jésus. Sont ceux qui ont reçu la puissance de Dieu. Sortez les rangs. Tous ceux qui ont reçu. Sortez. Sortez. Venez. Approchez-vous du trône. Ce que tu as reçu, c'est pour l'adorer. Cet esprit. Rapproche à ton trône ceux qui ont été visités par ton esprit ce matin. Je te permets de continuer. Ceux-là sont tes témoins. Ceux-là sont tes serviteurs. Tes témoins sont des serviteurs. C'est ce que tu veux me dire. Ce sont tes serviteurs, tes servantes. Tu les appelles par ton esprit. Aujourd'hui, aujourd'hui même, aujourd'hui même, aujourd'hui même, aujourd'hui même,
Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Tu es loin. 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 Servante. Serviteur. Avant tu ne croyais pas. Mais c'est pas par ta force. C'est pas par ta force. Aujourd'hui c'est spécial. Avant la commémoration de la bénédiction de l'esprit de fusion, je vais d'abord mettre une marque sur toi. Une marque. Une marque. Une marque. Une marque. C'est un signe que lui seul l'est dans ton cœur. Dans ton cœur. Pour témoigner de Jésus. Cet esprit, avec ta permission, je vais compter. Je voudrais bien que tu les attires de ton trône. 1, 2, 3. Amen. Tu as dit vous recevrez puissance. Jésus a dit. Jésus a dit, vous recevrez puissance. Avant de s'en aller, il dit, vous recevrez puissance. Ah. Le Saint-Esprit s'est maintenant sur vous. Ah, tout ce que le Saint-Esprit a tiré. Ils ne peuvent plus tenir. Ce n'est pas par leur force, mais c'est par la puissance de Dieu. Venez, venez, approchez-vous du trône de votre Père. Laissez-le venir. Laissez le choix de Dieu approcher de son trône. Laissez la main de Dieu approcher de son trône. Laissez les enfants de Dieu approcher. Oh, pendant que je parle, celui qui entend ma parole vient. Jésus a dit, il a prévu entendre ma voix et me suivre. Oui, je parle à mon frère, ma soeur. Rome Chili, Romanolon, Skomolo, Pavalo, Para, Ribana Chili, Loria Sakavalo, Pavalo, le côté polo Chili, le imam Chili, Para, le Sayova, le côté polo, et tu pars, et tu shakina, Lord, Rina, Nihina, Ita, Iti Push. Come shall go to Guru into God. Qu'est-ce qui t'a maintenu?
Il t'appelle, qu'est-ce qui te maintient? Il t'appelle, qu'est-ce qui te maintient? Qu'est-ce qui te maintient? Ma soeur, qu'est-ce qui te maintient? Mon frère, qu'est-ce qui te maintient? Qu'est-ce qui t'a maintenu? Rien! 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 Sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir été accompli. Accompli. Elle s'accomplit dans ta vie ce matin. Elle s'accomplit dans ta vie. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, 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 servant de Dieu. Elle s'accomplit, sa parole s'accomplit, elle s'accomplit. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit. Je viens sur vous. Vous serez le témoin. Vous serez ce témoin. Tous les témoins bénis. Que les témoins bénis. Les témoins bénis. Les témoins bénis. Lève simplement la main. La main droite. Témoin. Face à Jésus-Christ. Face à Jésus-Christ. Ah, regardez les juges. Ils prennent la Bible et puis ils jugent là-dessus. Je dis la vérité. Rien que la vérité. Cette main droite qui est levée devant le Seigneur, c'est signe de vérité. Si c'est de la vérité, lève la main. Lève la main. Lève la main. Lève cette main. Lève cette main. Lève cette main. Lève cette main. Lève-la. 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 À partir d'aujourd'hui, tu es incarné par la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus. Les témoins sont incarnés par une vérité. Les témoins sont plus dans le mensonge. Les témoins sont plus dans les calomnies. Les témoins sont plus dans les bois sacrés. Les témoins sont plus dans les sacrifices de poules et moutons. Les témoins sont plus dans les sacrifices humains. Les témoins sont ceux-là qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Cette main droite est levée. Le Saint-Esprit te transmet une épée. Recevez l'épée. Recevez l'épée. L'épée de vérité. L'âme de vérité. L'âme de justice. Recevez cette âme. Une main l'a reçue. Cette main en train de tomber. Elle ne peut pas tenir l'épée. Tellement elle est lourde. Tellement elle pèse. Cette épée, c'est pour ta défense. Cette épée, c'est pour la parole de Dieu. Tu dépendras de la parole de Dieu partout où tu seras. Quand ce putain dépend de Jésus, tu dois le défendre. Tu dois le défendre. Tu ne dois plus l'accuser. Par ton comportement, on ne doit plus l'accuser. Lui, c'est ça recevoir la puissance de Dieu. Tu l'as reçu. Tu ne dois plus l'accuser. Tu ne dois plus l'accuser par ta composition. Tu es là ce matin. Tu es là. Toi, souvent tu prends l'engagement de respecter ce que tu dis. Mais souvent tu n'arrives pas. Parce qu'il y a un poids qui est sur toi. Il y a une force qui est sur toi. En réalité, ils ont fait une composition sur toi. Ils ont fait une composition. Regarde. Pendant que je suis en train de parler, il y a une main qui est en train de te sortir de là où tu étais. Il y a une main qui est en train de te sortir de là. Une main en train de te sortir de là. Regardez. Tu veux plaire à Dieu, mais tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Tu es dans de mauvaises compositions et tu t'en es Dieu. Le Seigneur est en colère. Regardez ce matin. Hein. Ce matin, il y a quelque chose qui se passe pendant que je parle. Regardez. Une main en train de tirer une personne. Je vous dis la vérité. Regardez, une personne elle était sous la mer. Regardez, c'est comme elle était sous la mer. Elle était engloutie par les démons séducteurs. Regardez les démons séducteurs. Regardez, ils ont dit que tu ne peux jamais te marier. Mais regardez ce matin.
vu. Regardez depuis ton enfance. Ton étoile a commencé à se positionner. Et quand ils ont vu ton étoile, ils ont su que Dieu va t'utiliser. Ils t'ont malmené, ils t'ont attaqué, ils t'ont attaqué. Regardez, ils t'ont attaqué. Ta vie n'est qu'une attaque. Dis, oh, regardez, ta vie n'est qu'un cauchemar. Tu m'entends, regardez, n'est qu'un cauchemar. Regardez, je parle d'une personne ce matin. L'Esprit de Dieu est en train de parler de la vie d'une personne. Sa vie n'est qu'un cauchemar. Tu n'as jamais connu la joie. 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 Oh. Ça connaît toi, la puissance est descendue. Oui, ce matin, la puissance de Dieu est là. 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 Oh, Linas. La puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est là. C'est une joie que tu n'as jamais connue. Par la puissance de Dieu. Reçois cette joie. Reçois la joie de mille. Reçois la joie d'adorer ton Dieu. Reçois la joie d'adorer Yahvé. Le Père a composé parce qu'il veut te voir en joie. Le Père a voulu que tu acceptes l'Esprit de Dieu. Parce que c'est, il sait qu'ils vont prendre tes dessous, ils vont prendre tes amis, ils vont prêcher un petit chant dans la vie de te détruire. Mais ce matin, tout ce qu'ils ont fait contre ta vie, tout est annulé. Une autre puissance est venue annuler la puissance de Dieu. est venu annuler toute puissance composée contre sa vie. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Regardez, le royaume des cieux est ouvert. Je vois des saints. Je vois l'auteur qui descend. Je vois la grâce qui descend. Je vois une option qui descend sur une personne spécialement. Merci Yahvé. Merci Yahvé. Est-ce que tu veux balancer la main? Est-ce que tu veux balancer la main? Est-ce que tu veux balancer simplement la main? Regardez. Regardez le Saint-Esprit. Il veut passer à une autre vitesse. Il veut passer à une autre phase. Il veut passer à une autre phase ce matin. Regardez ton foyer ce matin est libéré. Ton foyer, la puissance de Dieu a dégagé tout ce qui était. Regardez le fétichisme, maraboutage. Ton foyer, regardez, les gens font des choses. Ils ont déposé dans ta maison pour que tu tombes. Mais c'est terminé. Merci d'avoir juré. Merci ça dans votre main. Merci de votre main. Nous serons bénis dans ces continents, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guéris. Glorifions Jésus, le Saint-Esprit, il y agit, dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés.
dans ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, c'est malade, dans le village. C'est le Saint-Esprit qui agit, pour recevoir une puissance. Les noms du Seigneur, que vous serez les témoins. Tout ce que tu as reçu, manifestez-vous. Tu as reçu, manifeste-toi, 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 manifestez-vous. Oh, tout ça. Il t'a parlé, non? Tu as entendu? Il t'a dit quoi aujourd'hui? Je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Je dois répéter? Non, dis-moi, dis. Je dois répéter? De me répéter? Non. Est-ce que je dois me répéter?
Saint-Esprit. 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 Nous sommes dans ton époque. Nous sommes à ton époque. Il n'y a rien qui peut te faire cacher. Il n'y a rien qui peut se cacher. Il n'y a rien qui peut se cacher. Tu choisis qui tu veux. Quand tu veux. Quel engagement tu as pris? Est-ce que tu as suivi ton engagement? Je te pose la question. Est-ce que tu as suivi ton engagement? Tu suis ton engagement? Ce que tu leur dis, c'est ce que tu fais. Tu as su? Tu as su? Tu as su? Et regarde ce qui se passe. Et je te demande encore, est-ce que tu suis l'engagement? Ce que tu as dit, c'est ce que tu fais? Pourquoi vous voulez retarder le plan de Dieu? Pourquoi vous voulez retarder le plan de Dieu? Pourquoi vous ne voulez pas que Dieu vous suive pour sauver des gens? Pourquoi vous composez contre la volonté de Dieu? Pourquoi vous trouvez que ce n'est pas encore l'heure, que Dieu doit attendre? Pourquoi ces questions? Pourquoi ces questions dans ce monde? Pourquoi ces questions? Pourquoi ces questions? Pourquoi c'est lui qui doit attendre? Pourquoi c'est lui qui doit attendre? Vous ne savez pas que le monde a existé avant vous, et que c'est vous qui devez suivre le monde. Vous devez suivre ce que Dieu dit pour que ce qu'il a promis à partir de vous, il puisse le faire. Mais vous êtes là avec vos petites questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Sois sincère. Sois sincère. Ton âme n'est plus là où elle était hier. Parle, Saint-Esprit. Parle du Saint-Esprit. Je le dis, rien ne peut se cacher. Il y a des épreuves. Ces épreuves sont là pour nous former, pour nous forger. Aucune épreuve ne doit nous faire reculer. Aucune épreuve. Qu'elle en soit. Aucune épreuve. Dieu doit gagner. Le Saint-Esprit doit gagner. Il est pas sur la terre pour perdre. Il est pas sur la terre pour qu'on se confesse à tout moment. Il est là pour gagner, pour vaincre. J'ai gagné. Je parlerai à ton nom. Je parlerai à ton nom. Tu dis ce qu'elle voit la nuit. Vous avec elle. Qu'est-ce qui se passe la nuit? La nuit, il y a une visite. Il y a une visite. Regarde ce qu'il avait composé au village. Il vient la nuit, il veut l'achever. Il veut le composer, il veut finir avec elle. Mais là où elle est arrivée, regardez, il faut qu'elle compose pour que l'esprit de Dieu la dépende. Ne cachez pas les choses. Ne cachez pas les choses, s'il vous plaît. Vous êtes en erreur, soyez clairs. Je suis en erreur, j'ai mal composé. Je vais demander pardon au Seigneur. Mais ne cachez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ça peut détruire le plan. Ça va? Ça va? Regarde-moi. Ça va? Ça va? Ça va? La nuit, ça va?
parlais. Si tu parles, moi je m'en fous. C'est ça ce qui s'est passé. Je veux que tu dises, que tu saches que c'est pas bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu savais quoi? Dessus. Alors, tu te rappelles? Tu te rappelles? Non, tu te rappelles avec lui. Comment? Attends, je comprends pas, tu peux prendre. Allez, non, il y a pas tu peux. Tu te rappelles maintenant? Je vais mettre des choses. Regardez. Il poursuivait. Tu as vu celui qui te poursuivait? Ils ne t'ont pas attrapé. Ils ne t'ont pas attrapé. Dis-moi, ils ne t'ont pas attrapé. Couverture spirituelle. Maintenant, la caution. Cette grossesse, elle a couché là. Selon le temps que toi, Dieu, tu as indiqué. Je veux dire, tu as indiqué. Le jour que tu as indiqué. L'heure que tu as indiqué. La seconde que tu as indiqué. Elle accouchera. 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 Moi, je dis, elle accouchera. Moi, je dis, elle accouchera. Père Mathilde divin, je déclare, je confesse qu'elle accouchera. Elle accouchera normalement au nom de Jésus-Christ. Toute composition antérieure est annulée par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Délivrance suivie de par la langue. Délivrance suivie de par la langue. Au nom de Jésus. J'ordonne. J'ordonne. J'ai ordonné. J'ai ordonné une délivrance suivie de parler en langue. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Yahvé. Et elle doit te parler ce matin. Je veux qu'elle te parle. Elle te parle. Elle te parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Trop de tristesse. Trop de tristesse. Quand on a le Saint-Esprit, la tristesse va avec l'Esprit de Dieu. Plus on est triste, on s'écarte de sa voix. Oui, on s'écarte de sa voix. La tristesse écarte le chrétien de l'Esprit de Dieu. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce que tu es, la personne qui peut t'aider, la personne qui peut t'amener dans la joie, c'est le Saint-Esprit. Sois toujours connecté. Sois toujours connecté. Tes pensées ne peuvent rien changer. Tes pensées ne peuvent rien changer. Tes pensées ne peuvent rien changer. Ton inquiétude ne va rien changer. Remets-toi en cause. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vais plus recommencer. Et je vais te voir avancer dans la positivité. Change-là que lui, il peut réellement te toucher. Mais si tu es toujours dans la même position et tu es en train de penser, il dit reste dans ta position. Parce que moi, Dieu, j'avance. Quelqu'un m'attend? Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment?
Et tout ce qu'il a fait, acclame-le, tu as su. S'il n'a rien fait pour toi, assieds-toi, acclame-le. Si le souffle de vie que tu as, si c'est ton papa qui a appelé, assieds-toi, acclame-le. Si c'est ta maman qui a appelé, assieds-toi, acclame-le. Mais si c'est lui, Jésus qui t'a donné, lève-toi, acclame-le. Parce que tu ne peux pas payer. Père, merci pour ta grâce que tu as déposée, la délivrance que tu as accordée. Gloire, honneur te soit rendu au nom de Jésus-Christ. Amen.